Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec celui qui n'est plus à présenter, le greatest coach, Simon Ouedraogo, venu tout droit du Burkina avec une grande délégation pour un méga concert éducatif, on va dire ça comme ça, une grande conférence ce samedi à l'hôtel de l'Amitié à partir de 9 heures. C'est presque sold out. Donc, avant qu'ils ne vous disent un mot, dès que vous voyez cette vidéo-là, contactez directement les numéros qui sont dans la description. Prenez rapidement votre ticket. Le Greatest Coach va nous expliquer ne serait-ce que 0,1% de ce qui nous attend ce jour-là. On le suit déjà sur les réseaux sociaux et on sait déjà qu'il fait le tour du monde. Et il m'a dit une chose tout à l'heure, il m'a dit qu'il gardait le meilleur pour la fin. Donc, il a fait le tour de toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, un peu partout, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il vient au Mali, voilà, qui est un pays frère, qui est l'AES, pour venir partager avec les Maliens. On ne sait pas dans combien d'années encore on va le voir. Peut-être c'est dans 10 ans, peut-être c'est dans 5 ans. Donc, si vous ratez cette opportunité-là, vraiment, coach, dis-nous qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on va rater, donne-nous, même pas un avant-goût, mais les 1% de ce qui nous attend ce Ok, jour-là. Anis Soroma, Anis Télé, Anis sous Mali, Nebo Simon Nana. Bonjour, Bah, monsieur Moussa, coach merci Moussa. beaucoup, mon Donc, frère. c'est que je puisse dire d'abord pourquoi je suis venu ici, parce que c'est la fin, pas la fin, mais bon, disons, la fin d'un cycle d'une tournée. Mais Exactement. quand tu es venu au Burkina en 2022, je me rappelle que tu as fait feu de tout bois, je peux le dire Exactement. ainsi, pour te retrouver au bureau. On a échangé et tu as promis vraiment en 2022 que tu viendras faire quelque chose au Mali. Inch'Allah. Parce qu'on ne peut pas, l'univers a horreur du vide, on ne peut pas laisser le terrain vraiment vide Tout et à fait. critiquer les autres. Et j'ai remarqué depuis 2022, ça va faire 4 ans qu'on ne s'est pas vu. Oui. Je vois le travail que tu as pu faire au Mali. Et donc, je me suis dit, bon, au lieu d'aller sur d'autres trucs, je viens ici d'abord pour que tu saches que il faut des coachs en développement personnel. Il faut des coachs en développement personnel partout en Afrique. Minimum 100 000 personnes pour combler, pour équilibrer la balance. Tout à fait. Mais pour ce qui concerne ma venue au Mali, c'est vrai, j'ai dit que j'ai réservé les gros morceaux. Parce qu'en développement personnel, on dit que les bonnes parties, c'est la fin. Parce que les gens aiment dire que les premiers sont les mieux servis. Exactement. Mais chez nous, c'est les derniers. Puisque chez nous, chaque jour, c'est une expérience. Tout à fait. Et on aiguise l'expérience et ça devient vraiment une expérience fine. Tout à Et fait. c'est les derniers qui en bénéficient beaucoup. Exactement. Donc, le Mali, je suis là, nous sommes là. Ça se passe le 11 avril à l'hôtel de l'Amitié à 9h00. C'est samedi. Vous pouvez avoir vos tickets sur place. D'abord, c'est le meilleur endroit, la plus belle salle. Et le prix, tout le monde est jaloux parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que si Coach, je l'ai pas dit, compris. Pourquoi c'est gratuit? Pourquoi c'est... Parce que 10 000 francs pour moi, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Bon, parce que ça fait quand même presque 10 ans que je suis sur la toile. Je suis sorti publiquement en 2016. Et dès 2017, j'ai commencé à avoir des demandes du Mali. Et 2018, les Maliens sont venus. 2019, ils sont venus. Chaque année, il y a un groupe de jeunes Maliens qui vient au Burkina qui dit, waouh, que Simon, on a besoin de toi. Mais à un certain moment, ils ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Exactement. Et pourtant, je prends des exemples comme Massa Moussa, je parle du Mali quand je fais mes cours. J'ai dit, OK. Et donc, je vais d'abord profiter, saluer toute cette délégation malienne qui ont eu à participer à mes GCAP, en commençant par M. Traoré, Siratigui. Ils sont nombreux. Vraiment, ils viennent participer au GCAP tout le temps au Burkina. Et ils ont dit, mais nous, on fait tous ces efforts. Pourquoi? Il dit, il y a un gros morceau que je réserve pour vous. Et donc, c'est pourquoi, pour me faire pardonner par tous les Maliens, je ne peux pas vraiment traîner pendant presque une décennie et venir dire aux Maliens de payer au même prix de 100 000, 50 000. C'est pourquoi j'ai dit 10 000 francs. Pour que tous les Maliens sachent que j'ai pris du temps, mais je suis là. Donc, voilà vraiment le message. On se retrouve le 11 avril et le lendemain, on a une formation ultra privée, métaphysique pure. Ça coûte 300 000. Pour ceux qui ont déjà commencé peut-être à entreprendre, ceux qui peuvent trouver 300 000 francs sans broncher. Oui. Et c'est le dimanche qu'on va les prendre. Et ça, c'est rentrer dans le subconscient. C'est la métaphysique pure. Mais pour le 11, c'est accessible à tout le monde. 10 000 francs, vous avez accès à la salle. Coach, il y a une question que les gens se posent tout le temps. Est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté? Lutter contre... Non, c'est pas possible. Dans ce cas, comment est-ce qu'on quitte la pauvreté pour devenir riche? Est-ce qu'un pauvre peut devenir riche?
Oui, non, un pauvre ne peut jamais devenir Alors, riche. qui peut devenir riche? Toute personne qui pense que sa situation actuelle ne le plaît pas et qu'il veut quitter. Vous savez qu'il y a la richesse naturelle. Oui. Par exemple, quand on est, on ne peut pas prédire la taille d'un bébé. On ne peut pas. Si tu dis ça, tu mens. Donc, Dieu a prévu une taille pour lui, les barbes et tout. Il y a un don naturel que Dieu nous donne, les barbes pour les femmes, les seins et tout. Ça, tu n'as pas besoin de lutter. Tu auras ça naturellement. Maintenant, lorsque tu veux avoir une voiture, une maison, tout ce que vous avez imaginé, c'est toi qui décides d'échanger avec des éducations. C'est ça que nous donnons. Sinon, si vous me dites, est-ce qu'un pauvre peut devenir riche? Est-ce que de l'eau, peut devenir le sang? Un pauvre, c'est un pauvre et c'est fini. Maintenant, un riche, c'est un riche. Maintenant, c'est dans le matériel que les gens définissent les choses. Et pourtant, la pauvreté est purement psychologique et c'est sûrement mental. Et quand le mental change, le monde, l'autre change. Pour pisser, on ne lutte pas, on boit l'eau. Il n'y a pas de on va marcher pour pisser. Non, tu prends 2 bidons d'eau, tu bois, tu es assis tranquillement. En même temps, c'est un appel divin. Si ta vessie te réclame. Donc, il y a des apports, des livres quand tu lis, il y a des formations quand tu suis. Ton succès ne dépend plus de toi. Ça se manifeste maintenant. Donc, raison pour laquelle tout le monde peut évoluer. Et Dieu ne va jamais nous donner quoi que ce soit parce que les gens mentent. Que ça, la richesse, c'est un don de Dieu. Enfin, ça, c'est des paroles prononcées par des menteurs, des gens qui ne veulent pas reconnaître la valeur, le travail des gens. Pendant que toi, tu ne dors pas la nuit, tu lis tous ces livres, tu payes une voiture, tu construis une maison, quelqu'un vient dire que c'est le don de Dieu. Mais les barbes, c'est le don de Dieu. Les seins, c'est le don de Dieu. Et la taille, c'est un don de Dieu. On reconnaît. Mais l'argent liquide, là, il n'y a pas la photo de Dieu là-bas. Dieu ne signe pas sur l'argent, c'est le travail. Et donc, nous sommes là pour donner ces enseignements afin que les jeunes puissent savoir que tout le monde peut s'en sortir. Voilà. Donc, on dit qu'un pauvre est devenu riche. C'est un enseignement et c'est une métamorphose. On parle de métamorphose. Il faut se métamorphoser. Coach, il y a une expression que tu as dit sur une chaîne de télévision pour moi, qui est l'une des plus belles expressions. Tu as dit que le plus grand voleur de tous les temps est celui qui vous vole votre temps. Vous avez déjà dit que l'école nous vole notre temps. Vous savez, quand vous parlez d'école, ça fait toujours écho. Bon, parce que les gens ne comprennent pas français. Et c'est des pauvres en vocabulaire. Parce que Robert Kiyosaki a dit, Education starts with the day you left school. L'éducation commence le jour que tu quittes l'école. Et nous sommes ici, nous sommes en classe. Ta maison, c'est une salle de classe. La circulation au Mali, c'est une classe. Et que si tu es indiscipliné là-bas, ils vont te cogner. Donc, quand on est en circulation, on est en classe. On est à l'école même comme ça. Quand on est à la maison, on est à l'école. Donc, tout le monde entier, partout, c'est une salle de classe où on doit apprendre à grandir. Exactement. Et donc, quand j'ai dit que l'école classique de 4 murs, qui te prend pendant des années alors qu'il n'a pas quelque chose pour te donner, c'est pourquoi on dit time is money. Le temps, c'est de l'argent. Maintenant, la chose la plus chère de notre vie, c'est le temps. Mais si quelqu'un te vole ton temps, il t'a volé plus que de l'argent, il t'a volé ta vie. Mais si nous, on s'arrête ici pour faire l'émission pendant 5 jours. Il y a des gens qui vont se déconnecter parce qu'ils voulaient aller faire quelque chose. Donc, même la bonne éducation est limitée. La bonne éducation. C'est pourquoi aujourd'hui, je profite saluer les FAMA. Je profite saluer l'armée malienne. Est-ce qu'il y a une formation pour aller attaquer les terroristes qui a duré 5 ans? Je vous pose la question. Je vois. Vous posez ça aux femmes, ils vont dire ça ne va pas chez vous. C'est 3 mois, 4 mois. Tout à fait. Les terroristes sont là, on prend les jeunes, on les forme. Dans l'armée aussi, même les soldats formés qui n'étaient pas formés pour lutter contre les terroristes, c'est des soldats simples. On prend 100 soldats, on les forme. Mais c'est sur le terrain. Mais imaginez-vous que la formation doit durer 7 ans. Souvent même c'est plus, c'est 12 ans. Pour aller attaquer les terroristes, 7 ans, on est dans une salle, on fait des stimulations. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant ce temps, les terroristes vont grandir, au moment où tu finis la formation, ils sont passés à autre chose. On forme les VDP dans un temps record et c'est les meilleurs. Donc, dans la vraie vérité, les gens ne veulent pas reconnaître. On peut former quelqu'un en 3 mois pour qu'il prenne sa vie en main, sauver sa famille. Mais si vous formez quelqu'un pendant 10 ans, comme si après la sortie, là, c'est lui qui va donner cours à Harvard, vous voyez déjà que c'est un vol de temps. C'est pourquoi nous sommes là pour une éducation pragmatique, pratique et efficiente. Moindre temps, à moindre coût et avec une efficacité vraiment remarquable. Donc, on est là, moi je suis fondateur d'école qui s'appelle Amrich. Maintenant, je suis fondateur, je vais construire beaucoup d'écoles. Mais là-bas, tu viens, tu vois ce qui va se passer.
Mais quand on parle d'un système qui n'a pas donné des fruits, quand on parle d'un système éducatif qui nous a mis là, et que quelqu'un ose commenter, c'est qu'il mangeait là-bas. Wow. Vous savez, quand vous devenez pauvre, il y a des gens qui mangent dedans. Quand vous devenez riche, il y a des gens qui mangent dedans. Nous, on veut manger dans le fait que vous allez devenir riche. Mais la pauvreté de l'Afrique a enrichi des gens qui ne veulent pas qu'on en parle. Et pourtant, on va en parler. Wow. Voilà, si on va fight pour ça. Donc, si vous devenez riche, nous, on devient riche. Par contre, quand vous devenez pauvre, il y a des gens qui deviennent riches. Et nous, on est parti s'inscrire là où vous allez devenir riche et que nous aussi, on va devenir riche. Donc, si je comprends le message, c'est choisissez entre rester pauvre et enrichir d'autres personnes et être riche et enrichir nous. Et nous enrichir nous-mêmes. C'est ça la guerre maintenant. Donc, le choix est en guerre entre ceux qui veulent que vous restez dans la pauvreté et ils vont être riches, et ceux qui veulent que vous deveniez riches afin que eux ils deviennent riches. Et cette guerre, on va la mener. Tu mets un commentaire qui montre que tu es de l'autre camp, nous on te fight. On est en guerre, il faut accepter faire la guerre. Oui, la vie c'est la guerre, c'est la lutte. Bon, je ne vais pas citer Hitler ici parce que bon, il n'est pas un exemple. Mais quand je lis tout, hein, j'ai lu un de ses livres et il a dit la guerre est en l'homme ce que la maternité est en la femme. C'est une phrase. Bon, je ne suis pas en train d'enseigner. Mais ça, depuis ce jour, moi, je suis prêt. Every time I'm training myself for war. Yeah, and the life is a war. La vie, c'est la guerre. Il faut défendre tes opinions, souvent avec virulence, souvent avec modestie. Il y a des moments où tu tires. Il y a des gens, quand nous, on parle que c'est vendeur d'illusion. Mais si je vends l'illusion et que les gens deviennent riches, dans l'illusion, ils prennent la réalité. Donc, dans ce monde, il faut que nous, les coachs, on se prépare à affronter des gens qui se sont enrichis dans l'abrutissement de la jeunesse. Wow. Et ils aiment une jeunesse qui va faire des boîtes de nuit, qui fume. Imaginez celui qui fait venir la drogue et la cigarette. Pendant nous, on enseigne les gens, ils risquent d'arrêter. Tu penses que lui, s'il ne peut pas nous attaquer, il va payer des gens qui vont dire, ah bon, que c'est... C'est des vendeurs d'illusions. Imaginez celui qui a conçu 100 bars au Bamako. Wow. Qui veut que ça soit toujours plein, lundi au vendredi. Tu penses qu'il va nous aimer, nous? Il ne va jamais nous aimer. Donc, nous, on est en guerre et on cache rien. On est armé, vous êtes armés et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Et je sais que Dieu est avec nous. Merci beaucoup. Allah est avec nous. Il est avec nous. La terre d'Afrique est avec nous. Et on va gagner. Et je me rappelle... Dans mon livre de développement personnel, le premier verset s'appelle « Nous sommes tous nés premiers ». Oui, tu me l'as montré, je pense bien. Dans ce livre-là, le premier verset, nous sommes tous nés premiers. J'explique dans ce livre qu'une fois, quand on était au lycée, il y a un de nos professeurs qui nous a dit « Nous sommes tous premiers ». On lui a dit « Pourquoi ?» Il nous a dit « Vous savez comment vous êtes nés? Vous venez d'un sperme, et c'est des milliards de spermes. Il y a un qui est le plus rapide, le plus, je vais dire, résistant, persévérant, qui arrive à l'ovule et 9 mois plus tard, devient un enfant et c'est vous. Et ça veut dire que la bataille a commencé depuis que vous étiez des spermatozoïdes. Des cellules fétales. Et si tu t'es battu pendant que tu étais un spermatozoïde, c'est pas ici que tu vas arrêter de te battre. Donc, ça nous a aidé à comprendre beaucoup de choses. Et quand on grandit, ce qui prend le dessus, c'est l'auto-éducation. Et aujourd'hui, on a un livre qui est en train de devenir, si ce n'est pas déjà le cas, un best-seller en Afrique. L'auto-éducation, cette merveille-là. Et qui est tout en rupture de stock. Donc actuellement, j'espère que vous êtes venu avec un peu de stock. Oui, quand même, un peu de stock pour les Maliens. Donc rapidement, ne laissez pas ce livre-là, le stock finir avant que vous l'ayez. Parce qu'au début, je crois que c'était 17 000. Après, c'est 26 000. C'est passé à 26 000. On est à 120 000. On est à 120 000. Avant que ça ne soit 300 000. Prenez rapidement. Ça, c'est le mien. Hein. Donc, prenez rapidement le vôtre. Avant que voilà, les choses évoluent et que ce livre-là soit difficilement trouvable ici au Mali. Et c'est un livre qui est conçu pour durer très longtemps dans le temps. Comme pour votre information, comme je parle de guerre, vous voyez que quand les gens sont sur les TikTok, ça danse, on paye les billets d'avion, on organise des grandes soirées pour eux. Mais est-ce que vous avez vu quelle institution dit mettre 10 millions pour organiser un événement pour un coach de venir parler aux jeunes? Donc, et je ne les blâme pas. C'est pourquoi là-haut tu as dit, au lieu de maudire les ténèbres, allume une bougie. Nous aussi, on a allumé notre bougie et on verra dans 20 ans, dans 60 ans, qui va regretter d'avoir mis son argent où. Et moi, je sais que dans 20 ans, nous, on ne va pas regretter d'avoir loué des salles à des millions. Je ne suis pas là. Vous voyez, 10 000 pour louer tout, hôtel de l'amitié, prendre 8 billets d'avion. Quand je fais mon calcul, même si la salle est pleine le 11 avril, honnêtement dit, je suis en moins. Wow. Oui, parce que je dors dans une suite ici. Et la suite me coûte combien par nuit à l'hôtel de l'amitié? Donc, chaque nuitée, il me faut minimum 100 personnes qui vont payer à peu près. Donc, on n'est pas là pour dire que, mais il faut que nous, jeunes, on sache que l'Amérique ne s'est pas développée en dansant.
le Japon n'a pas construit tout ce que nous voyons là en abordant des sujets légers. Exactement. Du genre, toi, tu manges quoi? Qu'est-ce que ton plat préféré? Non, ils ont parlé de la science, du développement, Tout à des fait. livres. Exactement. Non, il y a des gens qui sont sensibles à ça, mais je suis désolé. Nous, on va le faire afin que dans 30 ans, on fasse le bilan. Tout à fait. Vraiment, coach, vraiment, merci beaucoup. Yeah. Et comme vous savez, le rendez-vous, c'est ce samedi-là. N'attendez plus. À l'hôtel de l'amitié à partir de 9h. Yeah. Moi, je serai là-bas, coach sera là, ainsi qu'une grande délégation venue du Burkina spécialement. Et vous n'allez du tout pas le regretter. No, it's gonna be powerful. Yeah, it's gonna be great. So, we're gonna rock the room. Yeah. La salle va Thank you vibrer. very much. Merci. It's a pleasure. Thank you. Merci. Okay. Ciao.